T'as des jolis petits-enfants. Cérémonie des noces d'or à la mairie d'Oloron. Hervé-Luc Béreil a revêtu ce matin-là sa casquette de maire, mais pas pour très longtemps. Direction le bureau pour finir le programme de campagne. Après 2 mandats à la tête de la ville, celui qui se qualifie d'homme de droite a rassemblé différents courants autour de lui et rajeuni sa liste pour redonner de l'ambition à Oloron. C'est redonner de l'attractivité à la ville d'Oloron-Sainte-Marie dans tous les domaines par des investissements importants qui peuvent être la création de la maison médicale, mais qui peuvent être aussi le réaménagement de tout le centre-ville en termes d'espace public pour redensifier le commerce de centre-ville, etc. Donc beaucoup de projets qui allient l'investissement que nous pouvons à nouveau faire et en même temps ce qui pour nous est maintenant le plus important, c'est-à-dire la qualité de vie au quotidien. Près de la mairie, le local de campagne de l'actuel président de la communauté de communes du Haut-Béarn. Comme il y a 6 ans, Daniel Lacrampe part à l'assaut de la mairie d'Oloron. Premier adjoint d'Hervé-Luc Béreil, il a reçu l'investiture de La République En Marche, mais se veut sans étiquette. Daniel Lacrampe entend mettre au service des Oloronnais son expérience en matière d'intercommunalité. Notre slogan, c'est Oloron-Sainte-Marie, capitale du Haut-Béarn. Nous souhaitons mettre en avant cette notion de capitale. Et notre slogan, c'est faisons-la ensemble. J'attache beaucoup d'importance à ce mot de ensemble. Faisons-la rayonner. Parce que je pars du principe que si la ville d'Oloron rayonne sur tout ce territoire, ça profitera à ce territoire. Et les vallées nous apportent également une plus-value importante. Donc on a des destins liés, ville d'Oloron et communauté de communes. En face de la cathédrale, le QG de campagne de Bernard Uturi. Celui qui avait ravi la mairie à Hervé-Luc Béreil il y a 12 ans repart dans la bataille. Farouche opposant de gauche au maire sortant, Bernard Uturi s'appuie sur une série de réunions publiques où chacun a pu exprimer ses idées. Objectif, faire remonter des propositions du terrain et en faire un programme. C'est la volonté de sortir de l'entre-soi. C'est la volonté de ne pas parler de l'agriculture ou de l'artisanat à la place des artisans ou des agricultrices et des agriculteurs. C'est la volonté de les écouter parler entre eux des problèmes qui les motivent pour que notre programme prenne appui non pas sur du ressenti ou sur de l'interprétation, mais sur du véritable vécu. Notre programme il sera constitué sur la base des réflexions que nous avons notées lors de cette quinzaine de réunions de groupes de pairs que nous menons maintenant depuis le 8 novembre, je crois. Bonjour madame, on vient pour les élections municipales. La démocratie participative aussi pour la petite nouvelle dans cette campagne. Nathalie Pastor conduit la liste citoyenne, un collectif issu notamment des milieux associatifs et écologistes. Nathalie Pastor espère créer la surprise en tirant parti de la défiance envers les élus, faire de la politique autrement pour redonner le pouvoir aux habitants. On est en train de faire quelque chose qui est vraiment chouette parce qu'on a des très bons retours positifs de tous les gens qu'on contacte, que ce soit dans le porte-à-porte ou dans les réunions publiques. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. Les gens ont compris qu'on était là vraiment sans étiquette politique et qu'on venait pour s'appuyer sur les habitants. On estime que nous, on est des élus représentants et qu'on va co-construire ensemble les choses sur le territoire. Et avec des aides très concrètes aussi pour aider les associations, les entrepreneurs. Une campagne à 4 listes pour une élection qui se joue à chaque fois dans un mouchoir de poche. Seulement 8 voix d'écart au second tour il y a 6 ans.